Bonjour à tous, c'est Mathilde. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Mentally Stable. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine depuis le dernier épisode du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode qui n'est malheureusement pas filmé, mais en tout cas, j'espère que vous êtes bien installés pour l'écouter quand même. On se retrouve car je viens tout juste de rentrer d'une semaine assez chargée, d'un week-end et d'un début de semaine assez chargé, puisque je rentre du salon Spoga qui a lieu tous les ans en Allemagne, à Cologne. Donc voilà, c'est un salon B2B, donc je voulais consacrer un épisode en fait un peu aux actualités du monde équestre, vous partager ce qui s'est passé ce week-end, vous raconter un petit peu les coulisses de la filière équestre, puisque c'est un salon qui est réservé aux professionnels ou en tant que créatrice de contenu, j'ai la chance d'aller. Donc voilà, vous parler un petit peu de ce salon et aussi rebondir à un email que j'ai reçu dans le train, parce que sur le retour de Spoga, j'ai reçu mon tout premier email de hater. Donc voilà, aujourd'hui je voulais qu'on papote un petit peu de ça ensemble, parce que j'ai été assez choquée de voir que quelqu'un avait écrit un mail carrément pour m'insulter, alors que normalement c'est juste genre des commentaires Instagram. Et là, quelqu'un a vraiment pris son temps pour m'envoyer un mail à 14h38 ce dimanche 8 février. Donc voilà, je voulais vous en lire quelques extraits pour qu'on en prenne tous conscience et qu'on réagisse un petit peu à ça, à la haine sur les réseaux et aussi aux coulisses du monde équestre, comment ça se passe dans la filière. Donc voilà, c'est un peu un épisode avec plusieurs facettes que je vous propose aujourd'hui. On va pas parler d'un thème seulement, mais plutôt de l'actu du week-end, de comment ça s'est déroulé en Allemagne et aussi du coup des emails de haters, puisque visiblement en Big 2026, c'est toujours à la mode. Donc voilà, c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer de manière assez structurée cet épisode, je vous propose de lire ensemble l'email de Christine qui m'a été envoyé dimanche. Donc voilà, dimanche, pour vous faire un petit récap, j'étais dans le train parce que j'ai été à Spoga du coup samedi et dimanche. J'y suis allée dès le vendredi en fait, parce que c'est un train qui dure à peu près 3h30. Donc j'ai passé le week-end en Allemagne et dimanche, j'avais un train de Cologne à Paris, puis de Paris à Saumur, car j'étais en tournage au Cadre Noir de Saumur à l'IFCE lundi et mardi. Et je suis rentrée mardi soir chez moi. C'est pour ça que ce podcast, je l'enregistre aujourd'hui même, le jour où il sort. C'est un peu last minute. Normalement, les podcasts, vous les avez les jeudis matins. Aujourd'hui, c'est jeudi soir. J'en suis désolée. Voilà, mais la semaine a été assez chargée. Donc, commençons par le commencement. Dimanche, par le milieu du week-end. Mais donc dimanche, je suis dans le train, je rentre d'Allemagne, voilà, je suis épuisée. J'arrive à Gare du Nord, je dois enchaîner avec un train à Gare Montparnasse, puis une connexion de Tours à Saumur pour arriver à 21h à Saumur. Et dans le premier train que j'ai de Cologne à Paris, je reçois ce mail assez épique, car j'ai la chance de pas recevoir de mail de haters. Enfin, ça c'était jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'avais des petits étolos wish sur TikTok ou bien sur Instagram dans mes DM, mais j'ai jamais eu de haine trop prononcée. En tout cas, personne n'avait pris le temps de m'envoyer un courrier par mail. Ça, c'était jusqu'au 8 février. Alors, nous allons commencer la lecture de ce mail. J'ai vraiment été choquée, les gars, quand j'ai lu ça. Je pensais pas que c'était possible de prendre ce temps-là, d'envoyer un email. Et en plus, bon, là, je prends le temps de le lire, donc ça veut dire que ça a un peu d'importance pour moi. Mais oui, ça a de l'importance. Parce que Christine, elle est un peu folle. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle a décidé de prendre son clavier, son temps sur son dimanche après-midi pour m'écrire. Donc, on va lire ça ensemble pour lui rendre un peu honneur. Alors, ça commence comme ça. Mathilde, virgule. Vous avez... Ah oui, il y a des fautes d'orthographe aussi, et la mise en page est pourrie, mais bon, je vous épargne ça. Peut-être je posterai l'email sur... je l'avais mis dans mon canal Instagram, mais je vous le mettrai sur le compte Instagram du podcast, qui est @mentalistable.podcast. Comme ça, vous aurez un aperçu de la mise en page et de l'orthographe. Ça commence comme ça. Mathilde, virgule. Vous avez pas honte de montrer sur YouTube n'importe quoi. Vos bijoux, vos robes, vos dîners, vos maquillages. Alors que la plupart des gens qui vous regardent ne peuvent pas s'en payer ou de montrer votre salle de bain en désordre. Alors, ma salle de bain n'est pas en désordre. Déjà, je tiens par recommencer. Oula, mais j'ai jamais montré ma salle de bain sur YouTube, c'est ça qui est fou. Mais apparemment, elle est en désordre. Ensuite, vous me décevez. Pour une personne qui a bossé à la télévision, est-ce que vous réalisez que vous dites beaucoup de conneries à des gamines qui vous regardent? Fun fact, genre mon audience, c'est adulte, jeune adulte. Si vous m'écoutez ici, je sais pas quel âge vous avez, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ça en DM sur Instagram, parce que en tout cas dans les statistiques des personnes qui m'écoutent ou qui regardent mon contenu, genre ont le même âge que moi. Donc c'est 18, 24, 25, 34 quoi. Donc voilà, c'est ces tranches d'âge là qui me suivent. Donc je suis pas suivie par des petits ou par des très très jeunes. Bref, passons. L'argent vous est monté à la tête, c'est dégueulasse de votre part de faire voir que vous avez du pognon grâce à tous ces jeunes qui s'abonnent. Alors, j'aimerais bien vendre des abonnements payants, mais on n'est pas sur OnlyFans ici, donc malheureusement, mes plateformes sont gratuites, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Ensuite, petite orgueilleuse, 4 petits points. Je suis déçue quand je vois des gens
comme vous qui profitent du système avec des mensonges et des rêves. Mais je mens pas, enfin j'ai jamais menti moi, du calme madame. Vous êtes en dehors de la réalité du monde du cheval, beaucoup ont à peine de quoi faire vivre une écurie. Je suis de plus en plus déçue de vous Mathilde et de votre comportement à l'image. Alors ça, bon bah je sais pas, si je déçois quelqu'un n'hésitez pas à me le dire. Par contre il y a des manières cordiales de le faire parce que ces mails là c'est pas très sympathique. Mais donc voilà, j'ai reçu ce mail, j'étais un petit peu sur le cul. Pour ne pas parler vulgairement. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est vrai que j'ai toujours eu des DM et tout, ou des commentaires méchants, parce que ça arrive, c'est les réseaux, c'est le jeu quand on s'expose de recevoir de la haine. Enfin, j'espère que là, mon discours, il est pas trop en mode Hunger Games. Je vous parle d'un truc et je suis hyper déconnectée de la réalité, mais en tout cas, si vous créez un peu du contenu sur les réseaux, et il y a énormément de gens qui partagent, enfin, je pense que vous aussi, vous le faites, qui partagent un petit peu leur quotidien, même si vous n'êtes pas créateur de contenu à temps plein, bah, en fait, à partir du moment où on s'expose en public, on peut recevoir de la haine. Mais de là à recevoir des emails comme ça, il y a quand même un gap. Bref, je sais pas, voilà, si vous avez une expérience comme ça, voilà, sachez que je n'ai pas répondu à Christine, on lui dédicace cet épisode de podcast. Mais voilà, par rapport à son email, je pense que, enfin, c'est un peu fou parce que c'est vraiment assez étrange comme email, parce que je profite du système, mais de quel système je profite? Ça, je sais pas. Juste, moi, je crée du contenu, je souris, je suis sympa, tout va bien. Et j'essaie de saisir les opportunités, mais je profite pas d'un système. Il faut juste être entrepreneur et saisir les opportunités quand elles arrivent et bosser pour. Enfin, évidemment, il y a plus que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, je vous avais fait un épisode sur ça, sur se lancer, le succès et tout. C'était genre l'épisode 2 ou 3 du podcast. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Mais voilà, sur le fait de saisir les opportunités, de se lancer. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait de profiter du système, Christine. Ça, c'est juste se lancer et vivre de sa passion, quoi. Bref, passons, petite transition vers Spoga, le salon du cheval, le salon de notre passion à tous. Ce week-end se tenait donc Spoga et avant de recevoir cet email, je me suis rendue en Allemagne. Et donc, je vous ai pas trop partagé ce salon parce que c'est un salon où on peut pas trop filmer parce que c'est les nouvelles collections, donc c'est des choses qui sont pas encore sorties en boutique. C'est des choses qui arrivent pour la collection automne-hiver 2026, donc fin d'année, et printemps-été 2027. Donc en fait, j'ai eu un petit aperçu comme ça de ce qui va sortir dans le textile, donc c'est hyper cool. J'ai pu rencontrer plein de clients, voir plein de monde, découvrir des innovations, donc c'était super cool. C'est vraiment un salon où on peut échanger. Et du coup, c'est vrai que, bon, par rapport à l'email de Christine, mais pas que, j'ai eu des retours sur le fait que, genre, je partage pas trop ma vie sur les réseaux et vous savez pas vraiment ce que je fais. Genre, qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que je vis, comment ça fonctionne, mon entreprise, etc. Et c'est vrai que, je suis assez discrète sur le côté business de mon métier et sur le côté commercial, sur travailler avec des marques, sur la négociation et tout, parce que je trouve que c'est pas un truc enfin, à part ici sur le podcast, puisque je suis évidemment en train de vous en parler, mais c'est pas un truc que je vois, ou en tout cas que j'ai trop envie de partager sur Instagram, parce que dès que ça touche au côté entrepreneurial et business, et donc in fine à l'argent, genre c'est hyper mal vu en France d'en parler. Donc j'ai pas trop envie de tendre le bâton pour me faire battre, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est pas trop des trucs que je partage, genre les trucs de travail, d'entrepreneuriat et tout, et je reste vraiment sur ma vie de cavalière et comment j'organise ma vie autour de mes chevaux et les marques avec lesquelles je travaille, mais je partage pas genre les coulisses de mon travail de créatrice de contenu indépendante. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai pas trop envie de partager ça pour le moment. En tout cas, je sais pas si ça vous intéresserait, je peux, mais je vois pas trop quoi partager. Voilà, c'est un peu une problématique que je vous partage ici. Et du coup, c'est lié à Spoga parce que ce week-end, je vous ai pas trop créé de contenu autour de Spoga parce que, genre, ça valait pas forcément le coup de faire un vlog parce que déjà, la moitié du truc, je peux pas le filmer puisque c'est pour les créateurs de contenu et les marques et donc on peut pas filmer. Je vous ai fait quand même un post Insta et un réel et des stories, mais j'ai pas pris la parole sur le sujet en parlant pendant hyper longtemps parce que je voyais pas trop l'intérêt. Et c'est le cas de plein de journées de ma vie. À part les vlogs que je partage aux écuries le mercredi, d'ailleurs, il y en a un qui vient de sortir sur la chaîne. À part ça, je vous fais pas des vlogs de mes journées, enfin vous savez pas trop ce que je fais la journée. Et ça, je l'ai réalisé que maintenant, parce que c'est vrai que je montre que ma vie quand c'est bien et quand je suis avec mes chevaux et quand je vais au restaurant et quand je sors, parce que je vais pas vous montrer mes matinées à faire des mails, vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est un peu boring, personne n'a envie de savoir ça. Donc c'est pas quelque chose que je partage, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que la moitié de ma vie, c'est être derrière un ordinateur et bosser derrière un ordinateur, de travailler avec des marques, de démarcher des marques, de gérer des contrats, de gérer le côté juridique, de gérer un peu tous les coulisses de l'influence. Et c'est pas juste de sourire sur les photos. Il y a tout le avant. Faire la photo, genre développer la stratégie, travailler avec la marque, faire des calls, tout ça. Vu que j'ai pas encore d'agent à l'heure actuelle, c'est moi qui gère cette partie-là. Donc en fait, j'ai tout un côté
business dans mon travail, qui n'est pas juste de la création de contenu, mais qui est tout le côté commercial et stratégique autour de la création de contenu. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que je raconte pas n'importe quoi et que vous arrivez à suivre. Mais du coup, voilà, ça c'est quelque chose que je partage pas. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit que du coup, mon contenu sur Insta était hyper lisse. Pas Christine, c'est pas Christine, parce que Christine elle me l'aurait pas dit comme ça, Christine elle m'aurait un peu incendiée. Mais il y a quelqu'un qui m'a vraiment dit en gros que mon contenu était hyper lisse et du coup qu'on savait pas ce que je faisais et que genre on se demandait qu'est-ce qu'ils font mes chevaux, genre comment je peux avoir ce niveau-là à cheval et avoir des chevaux en bonne shape en les montant pas, en étant genre le lundi aux États-Unis, le mardi au salon du cheval et le mercredi avec mes chevaux et le jeudi reparti. En fait, j'aime bien la fast life, ça je pense que vous l'aurez remarqué. J'arrive pas à tenir en place et à vivre au même endroit. Et du coup, c'est pas moi qui m'occupe de mes chevaux à temps plein, mais ça fait pas de moi une mauvaise personne ou un mauvais propriétaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ils sont en pension de travail, évidemment, ce qui fait qu'ils sont en shape quand je reviens. En fait, je suis un peu comme quelqu'un qui a un travail de bureau et qui aurait des chevaux en plus et qui irait les voir 4-5 jours par semaine. C'est un peu la même chose, sauf que moi, mon travail de bureau, il est pour moi et en parallèle, je vois mes chevaux. En fait, qui m'aident à travailler parce que je travaille avec eux sur les réseaux, mais en même temps, c'est pas que eux mon travail, parce qu'il y a tout ce qui est à côté. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous intéresse que je vous partage un petit peu plus les coulisses de ma vie, de comment ça s'organise, comment je travaille. Ça pourrait faire un sujet de podcast, genre 24 heures avec moi, à quoi ça ressemble, comment j'organise ma journée, qu'est-ce que je fais. Je pourrais peut-être en faire un vlog, mais c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas été trop d'actualité. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. Surtout qu'en plus, en fait, c'est tellement des trucs bateaux. Enfin, je me lève, je fais mes mails, je travaille, que j'ai pas le réflexe de sortir une caméra pour vous vlogger ça parce que c'est tellement général. Enfin, c'est comme... Pour moi, c'est de l'habitude, c'est du quotidien et il n'y a rien de super excitant. Enfin, j'aime ce que je fais, mais c'est pas hyper excitant de vous vlogger ma matinée à faire 3 calls et à répondre à 20 mails. Vous voyez, c'est pas genre le plus fun. C'est pas le pic de l'amusement. C'est pour ça que je n'ai jamais partagé ça. Mais du coup, c'est pour ça que je sors vachement plus ma caméra quand je suis avec les chevaux parce que c'est ce côté-là pour lequel vous me suivez, j'imagine. Et c'est ça qui est le plus cool, de voir les chevaux, l'évolution à cheval, de voir la routine avant, après séance, l'évolution, le training et tout. Donc c'est pour ça que c'est ce que je privilégie sur ma chaîne. Mais si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu le reste de ma vie, je peux le faire avec grande joie. Et après, pour ce qui est de Shpoga, revenons à nos moutons, parce que là, on ne fait que s'éparpiller. Pour ce qui est de Shpoga, du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de vlog, parce que c'était assez compliqué de filmer, et aussi parce que j'en voyais pas trop l'intérêt, et j'ai vraiment consacré mon week-end à des rendez-vous professionnels. Du coup, en fait, pour vous expliquer un petit peu, c'est un salon sur lequel des marques viennent exposer leurs nouvelles collections. Il n'y a pas que des nouvelles collections de textiles, mais il y a aussi des selliers, il y a aussi du matériel comme des mors, des bridons, des marques qui ont des paires de bottes, des créateurs de produits pour chevaux, de compléments alimentaires, voilà, il y a vraiment de tout. Il y a des marques qu'on n'a pas forcément en France qui sont présentes là-bas puisque c'est vraiment un salon international, donc ça c'est super cool parce que on peut rencontrer vraiment plein de monde. D'ailleurs, si jamais vous avez un média dans le monde du cheval, que vous êtes créateur de contenu ou bien que vous êtes une petite marque ou que vous souhaitez innover dans le monde du cheval, c'est un salon que je vous invite à venir voir parce que c'est un peu le hub des créateurs, des innovateurs. Il y a pas de salon comme ça en France, à ce que je sache. C'est vraiment le seul en Europe et c'est un des plus grands du monde. Il y en a sans doute d'autres aux États-Unis dont j'ai pas forcément connaissance, mais en Europe, c'est le plus grand. Et il y a quand même beaucoup d'acteurs de la filière qui viennent d'Asie qui sont aussi présents. Donc voilà, c'est un salon à ne pas manquer si vous êtes entrepreneur dans le monde du cheval. Sur une journée, je pense que vous avez le temps de tout faire. Si vous avez des rendez-vous, comme moi, j'ai eu des rendez-vous 2 jours, c'est un minimum parce que, en fait, ça passe super vite. En fait, donc on était samedi, dimanche sur place. Et on avait notre train à 14h30 le dimanche, donc voilà, on était plus une journée et demie sur le salon. Et en fait, samedi de 9h à midi, j'avais un rendez-vous par demi-heure. Et j'étais avec mon copain qui avait aussi des rendez-vous et qui travaille avec moi sur cette partie-là. Donc lui, il avait des rendez-vous pour moi, pareil, toutes les demi-heures. Et l'après-midi, on a assisté à des conférences parce qu'au sein de l'événement, il y a un événement dans l'événement qui s'appelle le Shpoga Horse Creator Days et du coup qui est réservé aux créateurs de contenu et à certaines marques qui sponsorisent l'événement. Et du coup, c'est un gros centre de conférences où je pense qu'il y a une centaine d'influenceurs qui viennent. Certains sont invités, d'autres peuvent acheter la place. Si jamais vous êtes un petit créateur et que vous voulez vous développer, vous pouvez venir en achetant votre place et venir assister aux conférences. L'année dernière, j'en ai donné une. Donc ça, c'était terrifiant. En 2025, j'ai fait une conférence. J'étais en PLS, vraiment j'en pouvais plus, c'était horrible, c'était terrifiant, mais c'était en même temps une super expérience parce que j'avais jamais pris la parole en public et surtout pas en anglais. Vraiment, j'ai eu 45 minutes de conférence toute seule en anglais, c'était
vraiment une expérience géniale et terrifiante, mais qui m'a beaucoup fait évoluer et qui m'a vraiment poussée hors de ma zone de confort, donc c'était vraiment cool. Et cette année, du coup, j'avais pas cette conférence, donc j'étais chill, je pouvais vraiment organiser mon week-end comme je le voulais, sans être pétrifiée par la prise de parole, et en pouvant prendre le temps avec les marques que je voulais voir et regarder les conférences qui me plaisaient. Donc j'ai un peu fait moitié du temps aux conférences et moitié du temps avec les marques. C'est vrai que c'est un cadre qui est super cool pour les rendez-vous parce qu'on peut échanger, voir vraiment les nouveautés, voir les innovations. Il y a d'ailleurs un prix de l'innovation, donc pareil, l'année dernière, j'étais juge de l'innovation. Et donc, en fait, on met des notes aux différents produits et en fait, il y a, je crois, 5 innovations enfin 5 awards en fait pour les innovations. Je crois qu'il y a une 60aine d'innovations qui participent au concours et il y a 5 lauréats qui repartent avec un prix et qui sont donc innovation 2025 de Shpoga, donc 2026 pardon de Shpoga. Donc pareil, si vous avez une innovation, ça peut être cool de participer à ce concours parce que ça donne énormément de visibilité dans la filière et aussi de crédibilité parce que ça vous permet de vendre un produit et de dire qu'il a tout simplement obtenu un award. Donc je sais que l'année dernière, il y avait une paire d'étriers qui avait gagné, il y avait l'Airbag Horse Pilot, il y avait pas mal de choses. Et cette année, il y a un produit de chez Horseware qui a gagné et le reste, j'ai pas pu tout suivre. Mais c'est vrai que c'est un vrai tremplin pour les marques qui veulent se développer. Et après, en termes de stand et de nouveautés, j'ai pu découvrir les collections qui vont arriver. Donc ça, j'ai adoré. Vraiment, il y a des trucs magnifiques, des pépites qui arrivent sur les différents stands des marques avec lesquelles je travaille. J'ai pu voir vraiment ça et c'était trop cool. Et j'ai pu surtout découvrir les innovations et les startups françaises puisqu'il y avait le pôle Hippolia qui était là. Donc j'ai fait un petit tour. J'ai regardé ce qu'il y avait. Il y a vraiment des produits super cool qui arrivent sur le marché, je pense, vers avril-mai. Tout ça, toute cette partie-là de mon métier, d'échanger avec les marques, de travailler avec, de faire du relationnel client en fait avec les clients avec lesquels je travaille et de démarcher pour obtenir des nouveaux clients. Ça, c'est en fait, je pense, 60% de mes journées. Et peut-être il y a 20%, c'est de la création de contenu et 20% c'est monter à cheval. En fait, vraiment, la grosse partie de mon job, c'est ce côté commercial que je vous partage pas. Mais du coup, qui était en fait à part entière dans ce week-end à Shpoga parce que c'était littéralement pour cette raison-là que j'y étais, pour découvrir les produits et pour faire des rendez-vous avec les clients que j'ai. Donc voilà, c'était un cadre hyper cool pour ça. En plus, vendredi soir, on a mangé typiquement allemand. Alors, je pensais pas manger des trucs comme ça un jour dans ma vie. Mais voilà, j'ai une trop bonne adresse que j'ai taguée sur mon post Instagram sur Mathilde Sligo. C'était des pretzels avec des saucisses et un dessert, des pancakes bizarres avec de la poudre. Mais on a payé un supplément glace 3 € pour une toute petite boule de glace. Donc voilà, l'adresse était très sympa. Un peu cher pour ce que c'était, mais c'était hyper cool. Et j'ai adoré Cologne. C'est une ville très sympa, un peu sombre, je vous avoue. Surtout avec la météo qu'on a eue. Ça, c'était pas l'idéal. Il pleuvait. D'ailleurs, il pleut partout en ce moment. C'est une blague ou quoi? Là, je suis rentrée à Paris, il pleut. J'étais à Saumur pendant 2 jours, il pleut. Je vais aller en Normandie la semaine prochaine, il pleut. Enfin, il pleut partout où je vais. Je sais pas si la pluie me suit ou si elle me précède, mais en tout cas, j'ai l'impression que la météo, là, en France, c'est un petit peu la catastrophe. Et d'ailleurs, en parlant de Saumur et de la pluie qu'il y avait lundi, mardi, j'y étais pour un tournage. Pareil, donc là, c'est une activité que je travaille avec Boehringer Ingelheim, le laboratoire qui fait certains produits médicaux et également le spray Santora pour les mouches. Donc ça fait, je pense, 4 ans que je travaille avec eux et du coup c'est la 2e année que je fais avec eux les minutes santé. On l'avait fait l'année dernière, c'est des formats de prévention pour différentes maladies qui sortiront au fur et à mesure de l'année sur les réseaux sociaux du laboratoire et aussi sur les réseaux de la FFE ou différents canaux. Moi je les partage sur mes réseaux mais c'est pas des posts directement sur mes pages, c'est vraiment sur des groupes Facebook où c'est partagé. Et donc on a tourné avec Nicolas Touzin, c'était hyper cool, et avec Joséphine Eto. Donc voilà, on avait des tournages d'organiser avec différents vétérinaires et avec ces 2 cavaliers. Et on a parlé de sujets comme les ulcères, comme la maladie de Cushing, comme les boiteries, ou voilà, différents sujets hyper importants, je trouve. C'est des petites minutes santé qui durent, du coup, ça dure 2-3 minutes. C'est une petite capsule vidéo de prévention sur certains sujets que vous pourrez retrouver tout au long de l'année un petit peu partout sur Internet. Je vous les repartagerai en sortie quand ça sort. Mais là, à nouveau, c'est 2 journées de tournage où en fait, je deviens présentatrice / influenceuse et je suis pas avec mes chevaux à créer du contenu. Donc voilà, ça c'est un peu les différentes casquettes que j'avais cette semaine. Je suis rentrée à Paris mardi soir, là je suis à Paris pour l'instant, je repars demain. Donc voilà, c'est un peu la fast life et la raison pour laquelle mes chevaux restent en shape, c'est vraiment parce que j'ai quelqu'un qui s'en occupe à l'année. Donc voilà, pour les news des chevaux d'ailleurs, je vous en ai pas donné depuis longtemps sur le podcast, voilà, je voulais vous en partager. Sligo va très bien.
Vous l'avez vu dans le vlog sur la chaîne YouTube hier, il va très très bien. Il file une belle vie au pré. Je vais le voir la semaine prochaine, on va faire des balades à fond, ça va être trop trop bien, uniquement s'il fait beau, parce que si c'est le déluge en Normandie, je ne sais pas ce que je vais faire, puisque là où est Sligo, il n'y a pas de manège. Donc voilà, on verra comment on s'organise selon la météo. Et ensuite, j'ai pas que ça, j'ai Calici qui va bien, enfin commençons par GQ qui va bien, lui il n'y a pas de souci. Et Calici, on a des petits soucis, puisqu'on a fait une gastroscopie du coup la semaine dernière, on a encore quelques petits ulcères, ça je vous en parle dans l'épisode de vlog qui est sorti hier. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des petits soucis de pied. Donc en fait, elle a les pieds qui pourrissent. Donc si vous avez des tips et des astuces, n'hésitez pas à nous les drop en DM sur le Instagram du podcast ou sur mon Instagram perso. À savoir qu'en fait, là, j'ai des pieds qui ont pourri. Donc elle avait des plaques sous les pieds. Donc j'ai découpé les plaques avec le maréchal et on a mis du produit avec des couches. Donc ma jument a une paire de couches aux pieds. C'est hyper sexy. On se tient la main, on se soutient pendant l'hiver entre cavaliers parce que c'est vraiment pas facile. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est de mettre ses couches pendant plusieurs jours, de faire des pansements et en fait de mettre des plaques dans son box sans paille. Donc elle a un tout petit peu de paille. Et le but, c'est qu'elle reste vraiment le plus au sec parce que avec l'humidité, la condensation et tout, la saison est très difficile. Je sais pas dans quel coin de la France vous habitez, mais là, il pleut vraiment des cordes. Donc les chevaux au pré sont dans la boue, c'est une catastrophe. Et quand ils sont en box pré, box paddock ou peu importe, ils ont quand même énormément d'humidité dans les box. Donc on a fait tout au mieux pour que ces pieds sèchent et soient sains. Mais voilà, l'hiver, c'est un peu compliqué aux écuries en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Si jamais vous aussi, vous avez ce souci, n'hésitez pas à nous donner vos astuces parce que voilà, moi, à part mettre des couches au pied de ma jument, on n'a pas trouvé mieux, et à part changer un peu sa litière. Sachez que si vous passez l'hiver les pieds dans la boue, vous n'êtes pas seul. Je le suis aussi, et là même en étant à Paris, il pleut à verse. Donc voilà, peu importe où je vais, la pluie vient avec moi. C'est pas forcément une joie, mais c'est comme ça que c'est en ce moment. Pour faire donc un petit récap de ce week-end en Allemagne et à Saumur, c'était vraiment un super week-end, un peu épuisant. Vraiment, mercredi, je suis rentrée chez moi. J'ai dormi jusqu'à 9h30 ou 10h. C'est pas trop, mais c'est beaucoup pour moi parce que d'habitude, je me lève plus tôt. Donc voilà, il a fallu bien 2 matinées pour que je me remette de mes émotions parce que c'était hyper intense. C'est 2 jours de salon plus ces 2 jours de tournage. Surtout qu'en tournage, évidemment, on s'est pris la pluie du matin au soir, donc il faisait super froid. Mais voilà, on a fait des capsules vidéo qui arrivent qui sont trop cool. Et pour Shpoga, pas de vlog de prévu parce que je voulais juste vous en parler ici en podcast et vous partager mon expérience. J'ai rencontré d'ailleurs pas des influenceurs, mais des entrepreneurs du monde du cheval français qui étaient venus présenter leurs projets et aussi chercher de l'information, se promener, voir les nouveautés. Donc voilà, si jamais c'est un projet pour vous de vous développer dans la filière équestre, n'hésitez pas à visiter ce salon parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et moi, c'est un truc que j'adore, c'est que vu que c'est pour les professionnels, je peux me promener. C'est pas du tout prétentieux ce que je vais dire. Enfin, vraiment, prenez de la distance avec ce que je vais dire, mais je peux pour une fois me promener dans le salon. Parce que sur des salons comme Equita ou Paris, je me promène pas du tout dans le salon parce que, non pas que je sois Beyoncé, mais ça m'arrive, je me fais reconnaître en gros à des stands. Et voilà, c'est un problème très niche. On se croirait dans Hunger Games, mes problèmes de niche. Mais en gros, c'est vrai que sur des salons du cheval, j'ai plus l'occasion de me promener comme avant parce que si je me fais reconnaître par souvent c'est des plus jeunes, je dis jamais non à une photo, donc forcément tu fais une photo, t'en fais 2, t'en fais 3 et tu restes 1 heure bloqué et ça peut vraiment être assez dangereux en termes de mouvement de foule parce que l'année dernière au Salon du Cheval de Paris, ok on change complètement de sujet, mais l'année dernière au Salon du Cheval de Paris, en 2024, il y a 2 ans, il y avait eu presque une émeute à mon meet-up, il y avait tellement de monde, il n'y avait pas assez de sécurité et c'était limite dangereux, donc maintenant c'est plus comme ça, on a pris l'habitude et il y a des personnes de sécurité qui sont là, mais c'est vrai que j'ai pas envie de me mettre en danger sur un salon et d'avoir un problème ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que sur des salons du cheval, à moins de venir en semaine comme je viens à Equitalion le mercredi ou le jeudi où là il y a moins de monde donc j'ai le temps de me promener, c'est vrai que j'ai rarement le temps de vraiment prendre le temps justement de se déplacer, de venir voir les stands, d'échanger avec les créateurs, de voir les produits, de les toucher, de les tester, de monter sur une selle, sur un stand de selle, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai plus l'habitude en France parce que aussi sur des journées en salon, ça voilà, à nouveau mes 36 000 casquettes, genre sur des journées à Lyon ou au Salon du Cheval de Paris, j'ai différentes missions qui remplissent ma journée. Soit je fais de la vidéo, soit je fais de la photo, soit je suis présentatrice, soit je suis influenceuse donc j'ai du contenu sur mes réseaux à faire, soit je peux travailler pour un cavalier ou pour une marque. C'est vraiment à la carte et ça change d'événement en événement. Donc j'ai jamais les mêmes missions, mais dans tous les cas, peu importe les missions que j'ai rarement le temps de me promener parce que je travaille donc je peux pas me promener sur le salon et aller voir ce qui se passe. Et donc là en fait en venant à Shpoga et en ayant une journée articulée, 2 journées articulées autour de rendez-vous, de découverte de produits,
vraiment très professionnel. Je trouve ça hyper cool parce qu'on peut échanger et voir. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous souhaitez travailler dans la filière du cheval, ça peut être hyper cool de venir voir. Même si c'est un salon qui n'a pas d'animation, enfin il n'y a pas de vrais chevaux comme Paris, Lyon, Genève ou autre. C'est vraiment que des stands et que des marques. C'est toujours cool d'en apprendre plus dans la filière et de découvrir si jamais c'est un milieu dans lequel vous souhaitez vous lancer. Je trouve ça hyper cool. Si jamais vous avez connaissance d'autres événements comme ça en Europe ou même aux États-Unis, n'hésitez pas à nous les dire nous les donner en message sur Instagram, comme ça je pourrais faire un petit listing et peut-être le partager en story. Mais c'est vrai que des événements comme ça, il y en a pas beaucoup dans le monde du cheval et je trouve ça toujours cool parce que c'est hyper enrichissant, on fait des super rencontres et professionnellement c'est hyper intéressant de pouvoir voir ce qui se fait dans le monde du cheval et voir comment les innovations sont, même si c'est vrai que je trouve que par rapport à d'autres secteurs, dans d'autres sports, on a quand même du retard en termes d'innovation, en termes de marketing. Ça évolue assez vite ces dernières années, mais les innovations du monde du cheval, c'est les innovations qu'il y avait genre dans le monde du vélo il y a 10 ans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme si la filière du cheval avait du retard sur toutes les innovations et toutes les nouveautés qui se font ailleurs, dans les autres sports, dans les autres secteurs, et que nous, on arrive et on a un train de retard. Et on prend le rythme, mais un peu à la bourre. Genre les innovations de sécurité, ou les innovations de design, ou les innovations, enfin les campagnes marketing et tout, en lifestyle, en mode et en beauté, et dans les autres sports, ça fait genre des années qui sont avancées, et nous, on rattrape à peine le retard qu'on a par rapport aux autres. Je sais pas si je suis la seule à avoir cette idée-là. Je trouve qu'on a une filière qui est dynamique, mais qui est assez... qui a des réflexes assez anciens en termes de marketing, de stratégie et d'innovation, et qu'on innove, mais sans vraiment innover. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En soi, oui, les trophées des innovations, oui, il y a des super innovations, des super produits, mais on a toujours un fonctionnement dans la filière qui est assez poussiéreux, je sais pas si on peut dire ça. Voilà, c'est qu'on a du mal à changer ce fonctionnement et à aller de l'avant et à avoir des nouveautés parce qu'elles sont pas toujours pertinentes, et à avoir un marketing moderne et à créer et à rattraper le retard par rapport aux autres secteurs. Je sais pas ce que vous en pensez si jamais vous travaillez. En fait, ça, je me rends compte parce que mon copain travaille dans d'autres secteurs, il travaille pas dans le monde du cheval à la base. Et en fait, ce qui se fait ailleurs est vachement plus moderne, il y a vachement plus de budget, il y a plus de vision, il y a une autre vision des choses. Et je trouve ça assez inspirant de bosser dans d'autres secteurs. Bon, lui, en l'occurrence, il travaille dans le secteur de la beauté, mais par exemple dans la mode, quand je vais sur des événements, j'y étais ce matin, j'étais sur un événement de presse d'une agence de presse à Paris qui représente des marques de mode. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait dans le monde du cheval. Dans le monde du cheval, on fera ça dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, j'ai l'impression qu'on a un peu de retard et ça, je m'en rends compte en évoluant et en travaillant dans d'autres secteurs. Par exemple, j'étais à l'IMCAS il y a 2 semaines à Paris, qui est un congrès pour les médecins, où je travaillais en photo-vidéo et j'ai fait des interviews. Enfin, vous me verrez nulle part sur les réseaux parce que j'étais derrière la caméra. Donc ça, c'est encore à nouveau une autre de mes casquettes. Mais du coup, je faisais ça et en fait, quand on va dans un autre secteur comme le secteur médical ou de la beauté sur lequel j'étais, ça n'a rien à voir. Il y a il y a plus de budget pour tout, les stands sont beaucoup plus beaux, les stands sur les événements, je veux dire, sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus travaillés, il y a un vrai service client, il y a une vision qui est orientée vers le futur, vers l'innovation, vers tout ça, et dans le cheval, nous, on tend vers ça, mais avec pas mal de retard, je trouve. Donc, c'est pas positif ou négatif, ce que je dis, c'est juste un constat, je trouve, de la filière, et en fait, c'est en allant voir un peu ce qui se fait ailleurs qu'on se rend compte du retard qu'on a, qui évolue très bien, je trouve, évidemment. Par exemple, dans l'influence, les campagnes d'influence, aujourd'hui, elles sont rémunérées, mais par rapport aux autres secteurs et aux autres niches, on est un peu en retard, même si on rattrape ce retard. On reste un petit peu sur des anciens méthodes, sur des anciens moyens de communication, sur une ancienne manière de faire qui change un petit peu avec notre génération qui arrive, enfin la Gen Z, quoi. On change un peu les codes, mais ça prend du temps. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des avis sur cette réflexion, mais en tout cas, si vous travaillez dans le milieu du cheval, vous devez sans doute vous en rendre compte. Et si vous travaillez dans une autre filière, un autre secteur, et que vous avez un pied dans le monde du cheval, vous devez aussi le réaliser, qu'il y a un petit retard dans notre filière, et qu'on innove et tout, et que les choses bougent, mais que ça prend plus de temps, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une dynamique cheval, et du coup, ça nous maintient un peu en arrière, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur ce sujet, mais voilà, c'est pas forcément évident de travailler dans le monde du cheval pour ces raisons-là, parce que la filière évolue, mais pas aussi vite que le monde autour, quoi. Mais en tout cas, ce week-end à Shpoga était vraiment cool, et on voit qu'il y a quand même des gens qui innovent,
qui créent des nouvelles choses et qui viennent avec des projets et des idées. Et ça fait du bien parce que ça fait un souffle nouveau sur ce qu'on connaît déjà et ce qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est trop cool à découvrir. Donc voilà, si vous faites partie de ces personnes-là qui ont des projets trop cool, surtout lancez-vous. N'ayez pas peur et allez écouter l'épisode de podcast que je vous avais fait sur se lancer. Je crois que ça doit être l'épisode 2 ou 3 peut-être 3 je pense. Donc voilà, je vous invite vivement à aller l'écouter parce que j'en parle un peu plus là-dessus et je pourrais sans doute vous faire un autre épisode sur un peu l'entrepreneuriat, sur le fait de pas baisser les bras quand il y a des échecs et de continuer sur tout ça. Voilà, je sais pas si je suis hyper légitime pour faire ce genre de format mais moi ça me plaît, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre 5 étoiles, à faire des bisous à vos chevaux de ma part parce que voilà, je vous embrasse, je leur donne des carottes, donnez-leur des carottes de la part de Mentally Stable. Moi je donnerai des carottes à Sligo, GQ et Calici de la vôtre. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, on se retrouve sur Instagram, @mentallystable.podcast et mon perso c'est @mathilde_et_Sligo SLIGO. J'espère que ce petit épisode un peu récap de la semaine vous aura plu. C'était un petit peu brouillon, voilà, c'était pas hyper organisé, mais je voulais quand même vous faire un petit épisode malgré le rush. On a pu avoir une petite réflexion courte sur les haters, un petit récap de Shpoga et du tournage et une petite réflexion sur la filière du cheval, qu'est-ce qu'on en pense, comment elle évolue. Tout ça, n'hésitez pas à me faire un retour et à me dire si jamais vous voulez des épisodes plus détaillés sur certains de ces 3 sujets et si vous aimeriez voir des invités dans le podcast prochainement pour discuter de sujets plus précis. Voilà, je serais ravie de vous faire ça et en attendant la semaine prochaine, restez stable mentalement. Des bisous!